Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me nomme Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Aujourd'hui, nous recevons à la bibliothèque Jean-Philippe Barry-Guérard, auteur, comédien, metteur en scène, scénariste, chroniqueur. Et là, je vais arrêter ça là, mais vous avez plusieurs chapeaux. Vous êtes un créateur. Oui, exact. Ben, merci de m'accorder cette entrevue. Ben, ça fait plaisir, je suis content de Sainte-Julie. Oui, c'est une belle bibliothèque. Oui, c'est vraiment beau. Ouais. Donc, votre roman Royal nous raconte l'histoire d'un étudiant en droit à l'UDM qui fait la course au stage. Tandis que votre roman Manuel la vie sauvage raconte l'histoire d'un étudiant encore en informatique qui devient le fondateur d'une start-up en intelligence artificielle. Vos personnages, on pourrait dire qu'ils provoquent. Ouais. Surtout celui de Royal. Ouais. Selon vous, est-ce que ça prend un personnage antipathique pour faire la bonne littérature? Non, c'est pas nécessaire. On en a plein, là, des romans avec des héros valeureux. Par contre, peut-être qu'on va avoir un némésis, un antagoniste qui est désagréable. C'est sûr que c'est le fun. Parce que, tu sais, aussi, moi, j'avais une prof à l'école de théâtre, d'histoire du théâtre, qui nous faisait analyser les pièces en nous rappelant que les thèmes, ça vient toujours en paire. Hein? Si on parle du bien, on parle du mal. Si on parle de guerre, on parle de paix. Puis moi, je trouve que c'est intéressant de toujours avoir ces deux pôles-là. C'est juste que traditionnellement, on va généralement avoir le pendant positif du côté du héros, puis le pendant négatif du côté de l'antagoniste. Mais dans certains, par exemple, dans Royal, j'ai reviré ça. Notre personnage principal est celui qui a, disons, des traits souvent plus négatifs, soit narcissiques, pessimistes, égoïstes. Et les personnages qui ont, disons, plus des valeurs sociales positives, de générosité, sont ceux qui sont considérés comme ceux à abattre, pratiquement, qui sont les méchants. Fait que je trouve ça intéressant de revirer ça. Vraiment, ça garde des choses rafraîchissantes. Puis, c'est confrontant aussi comme lecteur, parce que spontanément, comme lecteur, c'est normal, parce qu'on passe beaucoup de temps avec les personnages, on a tendance à s'attacher au personnage principal. C'est sûr, à force de le côtoyer, on le comprend. Puis aussi, moi j'aime ça, ce conflit-là que j'arrive parfois à créer chez le lecteur, où on adhère à une partie du personnage, on comprend, particulièrement quand c'est un personnage qui vit quelque chose de difficile, on va finir par s'attacher à lui, mais là, tout d'un coup, on n'aime pas sa vision du monde, on n'aime pas ce qu'il fait aux autres. Ce conflit-là, je le trouve très, très payant et très le fun. Ah oui! Vous faites très bien cet exercice-là dans ces deux romans-là. Ah ouais, ça me rassure. On aime les détester, puis on n'est vraiment pas toujours d'accord avec nos personnages. Ben, en même temps, ça fait réfléchir. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a mille façons de tu sais, c'est un autre chemin pour ultimement arriver à la même chose. C'est un personnage principal auquel on s'identifie, qui vit des choses difficiles, puis qui réussit à rester droit parce qu'il a respecté ses valeurs. Moi, j'ai l'impression qu'on se rend à la même place à la fin. C'est juste que le chemin qu'on aura pris sera différent. Ouais. C'est ça. Votre dernier roman, Aux Démolitions, nous raconte l'histoire de Raph, un humoriste de la relève qui essaie de faire sa place dans le milieu, puis les coulisses de ce milieu-là. Est-ce que vous êtes inspiré de votre expérience en tant que metteur en scène de gala d'humour pour écrire ce livre-là? Oui, c'est ça. Moi, j'avais jamais pensé que j'écrirais sur l'humour avant. C'était pas un milieu qui m'intéressait. J'étais pas un consommateur d'humour. Puis après avoir travaillé comme metteur en scène de gala, j'ai fait « Hey, il y a du monde vraiment intéressant dans ce milieu-là. Il y a des artistes super intéressants. » Je me suis mis à avoir plus d'humour. Puis pour un dossier que j'ai écrit pour le magazine Nouveau Projet, j'ai moi-même essayé d'écrire mon propre stand-up. Je l'ai rodé dans des soirées d'humour. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce milieu-là. Puis rapidement, je me suis dit, je pense que je vais vouloir écrire un livre là-dessus. Puis ça a donné Haute Démolition. Oui, très, très bon roman. D'ailleurs, que vous avez adapté en série télé en collaboration avec un autre scénariste, aussi Manuel la vie sauvage. Ça peut être un exercice intéressant à faire, stimulant, ça doit. Là, vraiment. Mais vraiment, c'est le fun parce qu'on arrive dans ce processus-là et on connaît déjà nos personnages. Oui, ils changent après, c'est sûr qu'ils vont changer. Mais moi, je sentais que j'étais plus en train de me référer. J'avais quand même une Bible sur laquelle me retourner, en fait. On n'est pas juste en train d'inventer, on est en train de s'inspirer d'eux. Évidemment, tout ça est rebrassé, changé. Mais c'est un exercice qui est le fun. Et, tu sais, il y a la fameuse règle en scénarisation qui s'appelle Show, Don't Tell. Donc, montre, raconte pas. Qu'on pourrait aussi reprendre d'une manière plus claire avec Yvon Deschamps qui a dit on veut pas le savoir, on veut le voir. Fait que pour montrer les choses, c'est très difficile parce que ça change beaucoup de choses dans la temporalité. Tu sais, je me rends compte que parfois quand on écrit un roman, tu peux couvrir 6 mois avec 3 phrases.
faire ça à la télévision, bon, oui, on peut marquer 6 mois plus tard, mais l'ellipse dans le roman est très facile. L'écran le permet moins, donc j'ai dû rentrer dans le détail. Puis ça, c'est une autre chose aussi, la scénarisation demande de rentrer dans le détail. Il faut aller dans le microscopique, dans la seconde près. Il faut décrire chacune des secondes qu'on va voir à l'écran. Le temps est beaucoup plus élastique dans le roman, donc c'est un exercice qui était le fun. Puis, aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, mes romans sont tous très centrés sur un seul point de vue. Là, à la télévision, c'est plus difficile. On peut, oui, rester sur un seul personnage, mais souvent, dès qu'on montre un autre personnage à l'écran, on est comme obligé de l'incarner un peu plus, de clarifier ses motivations, de clarifier sa posture dramatique, ce qui fait que ça m'a permis de développer beaucoup plus les personnages secondaires dans toutes mes histoires, puis c'est un exercice que j'ai trouvé vraiment le fun. Oui, Laurie est beaucoup plus développée dans Démolition. J'ai malheureusement pas eu le temps de voir Manuel de Sauvage, mais j'étais après écouter Haute Démolition, puis c'est ça, on voit vraiment plus le côté de Laurie, tandis que dans le roman, c'est vraiment que Raph et son point de vue par rapport à la situation. Oui, puis même, c'est comme s'il refusait pratiquement que cette fille-là ait des motivations. Tu sais, il comprend jamais pourquoi elle le laisse, il veut même pas le savoir de toute façon. Puis finalement, on comprend que elle c'était pas simple pour elle non plus dans la série. Non, c'est ça, effectivement. C'est la vie de tous les jours d'un couple qui est pas toujours évidente. Ouais. Vos romans ont un côté sombre, grinçant. Est-ce que le côté sombre de la force vous a poussé à écrire un autre livre? Vous êtes allé dans une direction complètement différente? J'aime me dire que ça va être mieux, mais je pense que ça va être encore un livre assez déprimant. Je pense que, tu sais, bon, le livre sur lequel je travaille est assez, il va être très très différent à beaucoup d'égards, entre autres premièrement dans la structure, dans les personnages que j'aborde et tout ça. Mais je suis encore avec malheureusement encore avec des personnages qui font des choses répréhensibles. Je dirais que là, ce qui est différent, c'est que pour la première fois, j'ai un personnage principal qui se bat pour la bonne cause. La seule chose, c'est qu'il le fait très, très, très mal, puis d'une manière un petit peu qui manque de considération pour les autres. Mais on a un personnage, sans révéler de grand punch, c'est un roman qui se passe, dont le personnage principal est un militant environnemental. Donc, son but, c'est de sauver la planète. Mais ça en fait pas une bonne personne pour autant. Parce qu'on a des belles valeurs que nécessairement on les applique. Ouais, puis l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, effectivement. Ouais. Ben, un gros merci de m'avoir rencontré. Ça fait un plaisir, merci beaucoup. Mais, pour ceux qui ont envie de lire un livre de Jean-Philippe Barry-Guerrard, je vous invite à venir nous voir à la bibliothèque. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour plus de suggestions de lecture, d'entrevues d'auteurs et d'avoir du compte. Sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.